Euh, Bonjour à tous, bienvenue. Donc nous allons parler de la foi. Donc la foi dans 2 Corinthiens 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas il y a du vent, nous dépouiller, mais de nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Donc la foi, la parole dit bien, la parole dit bien que dans cette tente nous gémissons, c'est vrai, il peut se passer des choses, on peut avoir la présence du Seigneur, on peut vivre des choses merveilleuses, mais il dit bien qu'en même temps que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur et nous espérons pouvoir un jour le rencontrer. Et si nous sortons de ce corps, ça sera vraiment merveilleux. Donc la foi. Vous savez, quand on peut faire une prière à Dieu de demander la foi au Seigneur, eh bien, il le fait. Mais là, il se passe une chose, c'est que, comme le Seigneur dit bien, nous marchons par la foi et non par la vue, ni par les sensations, ni par les manifestations. Là, il n'y a plus rien qui se produit. Plus rien ne se produit. C'est-à-dire qu'on ne sent rien. Il a l'air de se passer rien extérieurement, mais on peut vivre quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire c'est vraiment une foi basée sur le roc, et c'est le Seigneur qui donne ça. Et là, on ne peut plus se faire blouser, avoir par les fausses manifestations, par toutes ces choses, puisque ça n'a plus aucune importance ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Ce qui compte, c'est notre foi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de croire au Seigneur. Mes amis, croyez au Seigneur Jésus. Jésus est vivant. Voilà, donc j'en profite un petit peu pour annoncer le Seigneur. Et voilà, et cette foi-là, il ne se passe rien. Parce qu'il y a beaucoup de fausses manifestations, et une fois qu'on est habitué à ces manifestations, une fois qu'on a dit oui, on va ressentir la présence de Dieu, il y a beaucoup d'œuvres de la chair et des œuvres sataniques aussi qui se manifestent. Donc la foi simple, de demander la foi. Et comment être sûr qu'on est vraiment dans la foi? Parce qu'on ne doit pas avoir une imagination, ça ne doit pas selon notre propre pensée, mais non. C'est quand on marche selon la parole de Dieu. On marche dans la sainteté, la sanctification à part de toute chose, et là, nous sommes sûrs que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et là, cette foi est merveilleuse. Ça vaut tout. Ça vaut toutes les manifestations que nous voyons, les cris, tout ce que nous connaissons, quoi. Quoique, il y en a des véridiques, mais il y en a beaucoup. C'est charnel, c'est influencé par certaines méthodes. Mais passons là-dessus. Mais la véritable foi, pour prêcher ici, dans ce lieu, prêcher Jésus-Christ, si on n'a pas la foi, si on veut que Dieu agisse, qu'il ne se passe rien, on va abandonner. Mais si on est dans ce roc, sur ce roc, mais là c'est merveilleux. Parce que pourquoi? Parce que Dieu fait comme il veut. Dieu agit ou il n'agit pas. Dieu a agi bien avant que nous venions sur cette terre. Personne n'a été son conseiller. Alors donc, qu'est-ce qu'on va demander de plus? Marchons selon sa volonté et ayons la foi, la véritable foi. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Jésus-Christ l'a même dit. Nous devons croire à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et le reste n'a plus aucune importance. Ah bah là, faut pas avoir peur comme ça les enfants. Là, Jésus-Christ vous donnera la paix. Ah là là, mes amis, Jésus est vivant. Jésus est vivant, mes amis. C'est une réalité, je le crois, je le vis. Et il peut, ben oui, je ne veux pas faire de manifestation, mais il peut vous guérir. Ceux qui sont malades peuvent recevoir la guérison. Ceux qui ont peut-être des possessions peuvent être délivrés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, j'y crois. Je crois, et voilà, donc je continue sur la foi, quoi. Voilà, c'est la foi, quoi. Dieu fait comme il veut, on ne va pas forcer. Il fait comme il veut. Vous voyez, dans ce lieu, ben, Jésus, tu fais comme tu veux. Tu connais la brebis perdue. Tu la connais, toi. Il y en a combien de personnes ici, je ne peux pas les compter. Mais tu les connais. Alors, brebis perdue, venez au Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Venez au Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il est en temps. Il revient bientôt. La Coupe du Monde,
Ça va se terminer, c'est éphémère, c'est de l'effervescence, c'est de l'occupation. C'est bien beau, ça occupe, mais voilà. Le plus grand marqueur de but, c'est Jésus-Christ, mes amis. Alors venez à lui. Venez à lui. Donc je continue sur la foi. Vous voyez, ça c'est une foi authentique. C'est pas une foi qui dépend des manifestations, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous dit pas, de ce que l'autre pense. C'est une foi sur ce que pense Dieu et ce que Dieu nous a transmis dans sa parole. Voilà la foi authentique. Que Dieu te bénisse, petite. Jésus-Christ t'appelle. Voilà la foi authentique. Voilà la foi authentique. Il n'y a pas besoin d'avoir des miracles. Dieu fait des miracles encore, mais nous ne pourrons pas exprimer les miracles. Voilà. Et là, celui qui est dans cette paix, cette joie-là, rien ne peut l'ébranler. Donc voilà, mes amis, je vais continuer. Hein. C'était une petite exhortation, un petit message. Voilà. Donc, c'est un peu un message, c'est un peu de l'évangélisation. J'en profite pour faire un peu tout. Pour témoigner du Seigneur, que Dieu vous bénisse, mes amis. Venez au Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, il revient. C'est pas des blagues, c'est une réalité. Donc moi je vous prêche un Seigneur ressuscité. Jésus est ressuscité, monsieur.